Bah, je peux te dire que une semaine c'est long quand tu attends. Une semaine c'est court quand tu attends les pièces et quand tu dois préparer. Tu vois, c'est comme ça que je fais, vite fait. Je suis encore amateur, je compte le rester. Un PC, une télé, quelques montages vidéo. Donc toute la merde que je te raconte, bah, elle passe par là, tac, je la mouline un petit peu pour que ça soit un petit peu moins infect et à la limite plus regardable. Bon, nouvelle chemise, t'as remarqué, j'ai pas lavé l'autre, c'est du neuf, hein. Tiens, regarde ça. Pfiou, même le neuf c'est pourri. Donc voilà, donc je voulais te montrer ça. Tiens, en fait, il y en a qui se demandent, moi c'est Laurent, hein. Je me présente pas à chaque fois, mais bon, bah il y en a qui savent pas, ils ont peut-être pas regardé depuis le départ. Je l'ai pas dit assez peut-être. Voilà, bonjour tout le monde, et on va bosser. Tu vois qu'il y a encore plein de choses. Allez, on y va. Bon, ça y est, on reprend le boulot. On en a à faire. Donc, ce que l'on va faire cette semaine. Une petite vue sur celle-là est carrément cool. Bon, bref. Donc, eh ben, elle est sur ses roues. Alors, elle est sur ses roues, elle est haute, hein. Elle est haute encore. Elle est haute parce que il y a vachement de trucs à rajouter. Ouais, j'ai reçu mes pneus. Et finalement, livraison rapidos. Donc, il reste vachement de choses. Bah, il y a tous les vitrages. Là, il n'y a aucun vitrage sur la caisse. Hop, je vais passer par là. Il n'y a aucun vitrage sur la caisse. Donc, bah, quand tu as rajouté le pare-brise, toutes les vitres, les portes équipées, c'est super lourd. Les vitres de devant, les phares, le pare-choc, tout ça, ça va rajouter du poids sur la caisse. Donc, on fera le réglage hauteur de caisse après. Après, là, ça va permettre de rentrer, sortir du garage, ça va permettre de la monter facilement sur le pont, etc. La hauteur de caisse, les angles de roue, c'est pas encore le moment. La lunette arrière, c'est carrément lourd aussi. Alors, c'est pas un avantage, hein, mais c'est ce qui fait que quand on va rajouter ceci, plus cela, plus cela, plus cela, eh ben, elle ressemblera davantage à une voiture. Et puis bah, on pourra essayer de la rabaisser un petit peu. Elle sera peut-être pas aussi rabaissée que celle-là, mais bon, on va pas la laisser comme ça en tout cas, quoi. Donc ça c'est déjà une bonne chose. On va pas aller l'essayer aujourd'hui parce que j'ai pas fait mes Blackson. Alors c'est pas, je vais pas salir tous les passages de roue pour les nettoyer après. J'ai reçu de chez Arnaud Vente aux pièces le cap de frein à main. Alors j'ai déballé, bon bah c'est pas la même chose, hein. Là, des réglages comme ça. Hop, attends, je te montre. Tac, tac, on va essayer de faire comme ça. Ça, là, ça va aller dans les étriers. C'est pas le même montage que des trucs comme ça fixes, quoi. Donc, eh ben, on va la relever de nouveau. On va la remonter. Hop, ça c'est pas la peine. On va la remonter. Et puis on va installer ça. Alors ici, j'ai un petit souci. Je te montre. Là, j'ai une prise qui a chauffé. En fait, ça, c'est une résistance d'allumage. Alors, il y a tous des discours là-dessus. Ça, c'est une vieille bobine d'allumage que j'ai mis dessus. Et sa résistance interne n'est peut-être pas la bonne. En fait, on est là pour baisser un peu la tension. Le 12 volts, ça a deux choses. Ça, mais en gros, on va baisser la tension sur la bobine pour préserver le boîtier d'allumage. Sauf que il n'y a pas toutes les mêmes résistances de bobine interne. Ce qui fait que là, on est peut-être encore un petit peu trop en tension. Hop, ça c'est autre chose. Donc j'ai acheté chez NGK une bobine d'allumage. Hop, qui a une résistance légèrement supérieure. Donc on va faire l'essai de monter ça. Et on va refaire également, ça peut plus rester comme ça. Là, elle était déjà malade, hein. On va refaire la cosse avec un bon contact. Parce que sinon, mauvais contact égale résistance. Résistance égale échauffement. Échauffement égale résistance. Bon, c'est une réaction en chaîne et après, ça se met à flamber. Donc, ça va pas comme ça. Les deux vont là. On va changer la bobine. Refaire les connexions propres. Et puis, on refera un essai. Alors, c'est normal que ça chauffe. Que ça chauffe beaucoup. Mais il y a une limite à pas dépasser. J'ai remis la pompe à eau. J'ai fait les premiers essais très concluants. La circulation d'eau se fait bien.
Le thermostat piloté a l'air de bien fonctionner. Le chauffage dans la voiture, l'eau y arrive bien. Et enfin, le thermocontact de ventilateur a bien fonctionné devant. Et également, la marche forcée du ventilo a fonctionné. Donc j'ai fait pas mal de tests. Pas de fuite à première vue. Donc plutôt très encourageant. C'est encore un petit peu tôt pour un essai. Parce que comme je t'ai dit, Blackson dans les roues. Blackson dans les passages de roues avant qu'il soit plein de terre. Et puis encore un redémarrage, un contrôle. Et on va refaire le système d'allumage. Et ainsi que le frein à main. J'ai déjà perdu le câble. Non, je l'ai mis là. Je l'ai mis là. Donc voilà. Et puis voilà. Bon, il y en a qui vont me dire, oh là là, t'as mis des plombs comme ça. Alors j'ai vu un truc sur Facebook, l'autre il s'est fait agresser parce qu'il a mis des plombs à coller sur l'extrémité des jantes. Alors je t'explique un truc. Tu vois, il y en a là aussi. Bon, c'est pas de l'esthétique, c'est du pratique. On a essayé, là derrière il y avait 35 grammes je crois. On a essayé de régler la machine. Alors il y a sûrement des machines qui sont meilleures, hein. Bon, là c'est collé. Au pire, on le décolle, on n'en parle plus. C'est pas la catastrophe, quoi. 35 grammes là, j'ai dit à la machine, non, moi je les veux derrière le moyeu central. Sauf qu'à cause du déport, la machine m'a dit, ouais, pas de problème, fous 150. Donc il fallait mettre 150 grammes à l'intérieur, ou 35 là. Bon, bah j'ai mis 35 là, quoi. C'est pas la catastrophe, même pas, attends, 20, 25. Oh, je sais pas. Je sais plus, ouais, quelque chose comme ça. Ou c'est l'autre jante. Mais quand il fallait 35 grammes là, il en fallait 150 derrière. Bon, et raisonnablement, j'ai mis là, quoi. C'est pas grave, quoi. Hein, ça gêne pas. Voilà, ils sont pas... c'est pas monstrueux, quoi. Donc voilà, on continue. Et peut-être essayer... je sais pas. Semaine prochaine, peut-être. Cette semaine, peut-être aussi. Là, il y a un rayon de soleil. Ça serait encore possible. Mais avant ça, Blackson dans les passages de roues. Recontrôle. Frein à main obligatoire et un allumage qui tient la route. Bon, je commence à monter tout ça et puis je te montre. Bon, alors, j'ai monté, j'ai descendu, j'ai installé l'échappement. Hop, je vais essayer de voir comme ça. Voilà, alors là ça méritera d'être habillé, hein. Il y a un pare-choc qui vient, qui couvre tout ça avec la plaque d'IMAT, avec le feu de plaque, avec les feux arrière également. Et puis sortira juste les canules. Alors j'ai choisi des canules d'époque. Hein. J'ai pas mis du trop moderne. J'ai rajouté une barre de renfort. Je sais pas si je t'en avais parlé. Bon, je l'avais trouvé pas trop cher sur internet. Qu'est-ce que je viens de faire? Si, ça y est, j'ai mis les câbles de frein à main. Ce qui fait que si jamais il fallait, tac, là, ça permettrait de ralentir la voiture en cas de défaillance du frein de service. Ça permettrait de ralentir et de s'arrêter, mais on fera pas des miracles. Hop. Attends. Et avec le silencieux d'échappement, on pourra peut-être... Et ben on s'entend déjà. Alors je sais pas ce que ça va donner en vidéo le son. Hop. Alors j'ai mis ça là, je t'en parle après. Ça permet quand même d'aller faire un tour et en entendant éventuellement des choses qui n'iraient pas, quoi. Sympa le bruit. On va faire comme ça. Hop, bouge pas. Voilà, et bon, hop, l'essai, comme je t'ai dit, il faut que je fasse le Blackson. Tout semble bien fonctionner. J'ai le carburant, j'en sais rien, mais sinon, hop, on va essayer de voir ça. Contour ok, pression d'huile ok, horloge ok.
température d'eau ok, charge batterie ok, l'essence, bah, il faudra peut-être en faire plus que 2 litres. Et ça c'est le niveau d'huile, il me manque une petite pièce. Le compteur toujours chez 3S Développement, on attend. Alors faire un essai, eh ben, j'ai bien envie de le faire, mais je t'avoue que je suis quand même assez stressé. Parce qu'avec tout ce qu'on a démonté, eh ben, on n'est pas à l'abri quand même d'un dysfonctionnement. Donc je préfère continuer encore et toujours les essais comme ça, pour maximiser les chances de ne pas avoir une emmerde et de flinguer un truc important, tu vois, genre fuite d'essence. Ça c'est vraiment assez dramatique. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une fuite d'huile, ou fuite d'huile en général le moteur se vidange pas sur le champ. Ce qui est pas top également, c'est tout le fuite circuit d'eau. Ça il faut faire gaffe, quoi. Donc il faut bien contrôler les pressions qu'il y a dans les durites. C'est-à-dire que il est normal, hein, au bout d'un moment, les durites vont devenir chaudes, évidemment, mais dures. Alors, il y a dur et dur. C'est normal que les durites deviennent dures. En fait, elles sont molles à froid. Le liquide, il va passer, on va dire, de 20 degrés à froid à une centaine de degrés moteur chaud. Ce même liquide, là, il y en a 10 litres dans la voiture. Et ben, entre 20 et 100 degrés, il va se dilater, ce liquide. Il va devenir plus gros, ce qui fait qu'il va prendre plus de place. C'est à ça que sert le vase d'expansion, à compenser ce volume. Néanmoins, il va prendre plus de place, donc les durites vont se foutre sous pression. Ça a un avantage, c'est que sous pression, ça bout moins vite. L'eau à pression atmosphérique, c'est 20 degrés. Sur la Lune, à 20 degrés, l'eau, elle dégage. Donc, le fait de mettre sous pression, c'est comme dans une cocotte minute, ça permet à ce moment-là... Hop, attends, ouais, bouge pas. Dans une cocotte minute, on va bouillir peut-être à 102, 104 degrés. Je sais pas exact, hein, ce que je dis, les températures. Néanmoins, on va bouillir légèrement plus loin. Ce qui fait que si tu es en été et qu'il fait un peu chaud et que tu tapes dedans et que tu atteins 100, 105 degrés sous pression, l'eau va rester à l'état liquide dans le moteur. C'est essentiel. Donc c'est normal qu'elle monte sous pression. C'est pas normal que les durites soient gonflées comme des ballons de rugby et qu'elles explosent. Là, en général, c'est qu'il y a peut-être un joint de culasse. Donc voilà, il faut bien vérifier. Et sous pression, évidemment, tu as un collier. Tu as vachement de colliers. Il y a vachement de colliers, de durites, de raccords, de joints. Il y a des choses qui ne sont pas neuves. Et sous pression, à température, genre 90 degrés, une pièce peut céder et le liquide de refroidissement, il peut foutre le camp. Tant que tu as de l'eau, tu crains pas grand-chose. Même à une défaillance de pompe à eau, tant qu'il y a de l'eau, ça va, tu sauves les meubles. Tu sauves les meubles. Hein. Je n'ai pas dit tu roules et tu rentres chez toi. Non, tu sauves les meubles. Mais quand il n'y a plus d'eau du tout, on peut fusionner les pièces dans le moteur. On peut atteindre des températures vraiment folles. L'huile va monter en température, tout va monter en température. Et très très vite, on va abîmer l'intérieur du moteur. Donc voilà, l'essai, c'est bien, c'est excitant, c'est sympa. Mais il faut surtout pas le faire trop rapidement. Parce qu'avec tout ce qu'on a touché, on peut avoir merdé quelque chose, on peut avoir mal contrôlé une pièce et ça peut être grave. Ah oui, je t'ai dit que je te parlais de la tôle. En fait, j'ai pas... là, tu as le vieil échappement avec une tôle qui est pas jolie, que j'ai pas du tout préparée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que juste à l'arrache, comme ça, j'ai monté une tôle par chaleur aluminium. Ça me permet juste de rayonner sans cramer mes pièces. Bien évidemment, je vais l'enlever et faire quelque chose de propre. Hein. Mais là, voilà, c'était un petit montage à la hâte. Ça me plaît pas beaucoup, c'est un peu long. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est un peu long. Je vais l'enlever, je vais faire quelque chose de plus sympa. Mais ça permettait, parce que j'ai oublié de l'envoyer à HPR Aérogommage pour me la nettoyer. Bon, tant qu'on y est, on va la restaurer. Et puis, voilà. Mais dans l'urgence, il n'y a pas d'urgence, hein, mais dans l'idée, là, tout de suite, j'ai fait ça. Donc tu vois, c'est plutôt cool. Alors ce silencieux là, il fait un peu de bruit quand même. C'est un silencieux en théorie de compétition. L'avantage qu'il avait, c'est que les gaz ne s'affrontent pas. Chaque rangée de cylindres, je te l'avais déjà dit, hein, chaque rangée de cylindres, les 3 cylindres ici là, ils vont là et ils vont dehors là. Ils n'ont aucun lien avec les 3 autres cylindres qui vont là et qui vont là. Certains silencieux comme l'Alpine, c'est des silencieux à absorption. Les 2 rangées se retrouvent et s'affrontent dans le tube principal, ce qui permet d'atténuer le bruit.
Puis il y a un puits pour passer dans le deuxième silencieux pour aller dehors. Ça atténue beaucoup plus le bruit, mais en termes d'efficacité, bah, c'est moins bon, quoi. Donc là, je suis rassuré, elle fait du bruit, mais c'est gérable. Je suis rassuré, on pourra rouler comme ça, quoi. Donc voilà, on continue. Donc comme je te dis, l'essai, ça me tarde, mais ça me stresse. Ça me stresse d'avoir une défaillance. Bon, il y en aura sûrement, hein, mais une défaillance grave, ça serait dommage. Et donc on va continuer, on va poursuivre les essais. Bon bah là ça déconne complet là, hop. Oh bah tiens, attends. On va poursuivre, eh ben non, ça veut plus. On va poursuivre les essais, et puis les essais, les contrôles, les machins. On fait le Blackson, et je crois que la semaine prochaine on l'essaye. Allez, bye bye. Encore merci d'être là, et à bientôt. Regarde. Hein? Ah ouais. Ah bah tiens, je te présente. Tiens, bah viens. Celui-là, là, c'est celui qui fait des commentaires de merde sur Facebook. Et moi aussi. Moi, je suis même pas sur les réseaux sociaux. Je m'ai jamais vu à la télé nulle part. Et je bosse avec lui. Bah, il me file des coups de main, je dois avouer. Vous aide à monter cette nuit, c'est pas faire. Ouais. Merci, Karl. Voilà, de rien.